Bonjour. Aujourd'hui, notre leçon, c'est la voix active et la voix passive. Mais avant d'entamer cette leçon, on va savoir d'abord qu'est-ce que la voix active et la voix passive. Alors, la voix active et la voix active, c'est tout simplement une construction de phrases. Soit la voix active ou la voix passive, c'est une construction de phrases, comme j'ai signalé ici. Alors, je vous donne un exemple. Le professeur explique la leçon. C'est une phrase à la voix active. Alors, voyons. Une phrase à la voix active quand le sujet fait l'action. Le professeur explique la leçon. Alors, qui est-ce qui explique la leçon? C'est le professeur. Le sujet qui fait cette action, qui fait l'explication, c'est le professeur. Alors, c'est une phrase à la voix active, parce que le verbe est actif. Alors, le professeur explique la leçon. J'ai bien dit, c'est une phrase à la voix active parce que le sujet, c'est lui qui fait l'action. Passons à la deuxième phrase. La leçon est expliquée par le professeur. Déjà, on voit ici qu'il n'y a pas un changement de sens. Alors, le professeur explique la leçon est expliquée par le professeur. Voyons. Alors, cette phrase est à la voix passive. Alors, une phrase à la voix passive quand le sujet subit l'action. Comment ça? Le sujet, normalement, c'est le professeur. Alors, l'action maintenant tombe sur le professeur. La leçon est expliquée par le professeur. Alors, en revanche de la voix active, alors la voix passive, à la voix passive, le sujet, c'est lui normalement qui subit cette action. Alors, pour bien vous expliquer, ici, dans la première phrase, regardez bien, le professeur, c'est le sujet, explique, c'est le verbe, c'est l'action. La leçon, c'est le complément d'objet direct. Le professeur, le sujet, explique quoi? La leçon, c'est le complément d'objet direct. Alors, ici, la leçon est expliquée par qui? Par le professeur. Alors, la leçon est devenue le sujet et le sujet a pris la place de complément d'objet direct. Maintenant, je vais vous expliquer bien comment fait-on pour passer de la voix active à la voix passive. Regardez bien. Comment fait-on pour passer de la voix active à la voix passive? Alors, on a 3 étapes. D'abord, on transforme, regardez bien, on transforme le complément d'objet direct en sujet. Ça veut dire que c'est le complément d'objet direct dans la voix active, il devient sujet dans la voix passive. Après, deuxième étape, on transforme le sujet, regardez bien, le sujet qui est papa,
En complément d'agent. Vous allez demander pourquoi je l'ai appelé complément d'agent. Pourquoi on l'appelle plutôt complément d'agent? Complément, déjà, parce qu'il a pris la place de complément. Et d'agent, parce que c'est lui qui agit. Ça vient de verbe agir. Alors, c'est un complément d'agent. Je répète, on l'appelle le complément d'agent car c'est lui qui fait l'action. C'est lui qui agit maintenant. C'est lui qui agit. C'est lui qui fait l'action. Alors, il a pris la place de complément, mais c'est lui qui agit. Alors, et il commence, si vous avez bien remarqué, il commence toujours par la préposition par. La préposition par. Alors, troisième transformation ou troisième étape, c'est le verbe. Alors, le verbe qui était actif dans la voie active est devenu un verbe passif. C'est un verbe qui prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Avec quoi? Avec l'auxiliaire être. Et normalement, tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ils subissent quoi? L'accord. Très bien. Je reviens sur le premier exemple pour vous montrer. Regardez bien. Le professeur explique la leçon. La leçon est expliquée. Regardez bien l'accord. La leçon est expliquée par le professeur. Ici, il y a l'accord. Alors, il ne faut jamais oublier l'accord. Il faut bien faire attention parce que c'est la leçon maintenant est expliquée. Il y a l'auxiliaire être. Très bien. Je reviens sur ce pour vous réexpliquer encore. Alors, on a dit que de la voix active à la voix passive, on passe par 3 étapes. Alors, on transforme le complément d'objet direct en sujet. On transforme le sujet en complément d'agent. Et je vous avais expliqué pourquoi on l'a appelé complément d'agent. Parce qu'il prend la place de complément et c'est lui qui agit. Et il commence par une préposition par et il désigne l'auteur de l'action, celui qui a fait l'action, l'auteur de l'action. Troisièmement, le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Très bien. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est clair. Regardez bien. Il faut savoir que pour passer de la voix active à la voix passive, on fait vraiment des transformations. Alors, la voix passive se construit avec l'auxiliaire être. En même temps que le verbe à la voix active et le participe passé du verbe. Je vous explique. Ce n'est pas toujours qu'on trouve le verbe à la voix active au présent. On peut le trouver, regardez bien. Le jardinier fermait le robinet, on peut le trouver à l'imparfait. Au futur, le jardinier fermera le robinet. Au passé composé, le jardinier a fermé le robinet. Passé simple, le jardinier ferma le robinet. Très bien. Alors, le verbe à la voix passive, il subit des transformations. À part qu'il faut qu'il soit avec l'auxiliaire être, il subit aussi des transformations. Lesquelles? Au présent. Regardez bien l'auxiliaire être. Le participe passé ne change pas. Il s'accorde. Tout juste. Alors, regardez bien ici l'auxiliaire être. Il est conjugué au présent. Pourquoi? Parce que le verbe à la voix active est au présent. Le jardinier ferme le robinet. Tout court, le robinet est fermé.
L'auxiliaire prend toujours le temps du verbe à la voix active. Le jardinier fermait le robinet. Regardez l'auxiliaire. Était. Était, c'est l'auxiliaire être ou le verbe être conjugué à l'imparfait. Ici, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire être conjugué à l'imparfait. Regardez bien. Le jardinier fermera. Sera fermé. Le jardinier a fermé. Et c'est le passé composé. A été fermé. Tout simplement. Ferma, fut fermé. Ici, c'est le passé simple. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, on a ici le jardinier ferme le robinet. Par exemple, les jardiniers ferment le robinet. Alors, le robinet est fermé par les jardiniers. Mais si jamais on a le jardinier ferme les robinets, alors les robinets sont fermés. Attention, parce que quand on a parlé des transformations, on a dit que le complément d'objet direct, il devient sujet. Et évidemment, toujours le verbe, il s'accorde avec le sujet. Alors, les robinets sont fermés par le jardinier. Alors, et dans la voix active et la voix passive, on n'a que la troisième personne. La troisième personne de singulier et la troisième personne du pluriel. Ça veut dire on a et sont. Je reprends. La voix active se construit avec l'auxiliaire être qui est là. Au même temps que le verbe à la voix active et le participe passé du verbe évidemment qui subit l'accord. Je pense que jusque-là, c'est bon. Regardez bien ici. Ce qu'il faut retenir, à retenir maintenant. Une phrase est à la voix active si le sujet fait l'action. Tout simplement. Le professeur explique la leçon. Le chat mange la souris. Toujours, Jean répare le vélo. C'est toujours tout simplement le sujet, c'est lui qui fait l'action. Une phrase est à la voix passive si le sujet subit l'action. Le vélo est réparé par Jean. La leçon est expliquée par le professeur. La souris est mangée par le chat. Alors, ici, c'est un schéma, un petit schéma. Phrase-verbe. Alors, on a deux voix, voix active et voix passive. La voix active, le sujet réalise l'action et le verbe porte la marque du temps. À la voix passive, le sujet subit l'action et aussi, il ne faut pas oublier que le verbe, il prend le temps. Le verbe, il prend le temps du verbe à la voix, ou plutôt l'auxiliaire prend le temps du verbe à la voix active. Voilà. J'espère que vous avez compris la leçon. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me poser des questions après. Merci.